va retrouver notre ami et correspondant Mathieu Boisseau en direct de Londres. Bonjour Mathieu. Effectivement, vous allez nous parler musique, mais Bonjour. surtout d'une fausse note, celle du Brexit, qui complique sérieusement la vie des musiciens britanniques. Absolument, à chaque semaine ici, son lot de déçus du Brexit sur le plan économique. Alors, je vous épargne l'inventaire complet. Vous avez peut-être déjà entendu parler des pêcheurs. Eh bien, cette fois, ce sont les musiciens britanniques. 80% d'entre eux avaient l'habitude de se produire sur les scènes européennes et notamment de faire des tournées en passant d'un pays à l'autre, France, Allemagne, Espagne, Italie. Eh bien, justement, pour ces longues tournées, désormais, à cause de la fin de la libre circulation des travailleurs, il leur faut désormais un visa, ce qui complique évidemment les choses. Et ce n'est pas tout, puisque les camions chargés de matériel en provenance du Royaume-Uni ne peuvent plus s'arrêter dans plus de 3 pays différents. C'est évidemment un gros problème lorsqu'on a prévu de sillonner l'Europe pour y donner des concerts. Voilà comment l'organisation de ces tournées se transforme en casse-tête. Je vous propose d'écouter ces musiciens britanniques en colère dans ce reportage de Chloé Duval. Elton John, Ed Sheeran ou encore Colin Greenwood du groupe Radiohead. Depuis plusieurs semaines, la voix des artistes britanniques s'élève pour dénoncer l'accord de Brexit signé en décembre 2020. Car aucune exemption de visa n'a été négociée pour faciliter leurs tournées en Europe. Les artistes se sentent abandonnés comme cette violoniste, habituée des spectacles dans le monde entier. Je pense que le gouvernement a vraiment laissé tomber cette industrie. Il nous avait dit qu'il nous comprenait, il savait que nous avions besoin de voyager librement pour pouvoir travailler. Désormais, les artistes devront demander des permis de travail s'ils veulent passer plus de 3 mois consécutifs sur le continent européen. Des démarches longues et coûteuses. Les stars auront les moyens de faire face. Mais les autres artistes seront bien plus pénalisés, notamment les talents émergents, dont fait partie cette Anglaise. Je pense que cela va m'empêcher de partir en tournée parce que nous avons déjà un budget serré. On organise tout nous-mêmes avec mon collaborateur, alors en plus, si nous devons nous occuper des visas pour chaque pays, l'augmentation des coûts, alors que nous travaillons déjà avec un petit budget, va rendre les choses très difficiles. D'autres restent optimistes. Dans cette société organisatrice de tournées, le matériel est à l'arrêt depuis des mois à cause de la pandémie de coronavirus. Pour le manager, la crise n'est que temporaire. À court terme, ça va être un combat. Et puis, nous finirons par atterrir à nouveau sur nos pieds. Nous sommes l'une des industries les plus résilientes au monde. Les conséquences du Brexit peuvent paraître lointaines car avec le Covid, aucune tournée n'est au programme. Mais les artistes s'inquiètent de l'accumulation des obstacles à venir. Alors, le Brexit d'un côté et puis le Covid, mon cher Mathieu, comment ça se passe côté spectacle ? C'est très compliqué également. On entendait tout à l'heure Elton John dans le reportage sa chanson I'm Still Standing, je suis toujours debout. Eh bien, c'est de plus en plus difficile de le rester pour les musiciens britanniques. Tous les spectacles et les concerts sont annulés. Vous savez, ici autour de notre bureau à Londres, on a plusieurs comédies musicales, notamment Wicked. Eh bien, toutes ont actuellement le rideau baissé, aucune date de reprise et ce n'est pas près de s'arranger. Le festival de Glastonbury prévu au mois de juin est annulé pour la 2e année consécutive. C'est l'un des plus gros festivals au monde. Il se tient habituellement au sud-ouest de l'Angleterre. Il n'y a donc aucune date de reprise et c'est une catastrophe économique pour ce secteur dont le poids est loin d'être anecdotique ici au Royaume-Uni. Il emploie 200 000 personnes et il participe bien évidemment au rayonnement de la culture britannique à travers le monde. C'était le Brexit et la Covid avec Mathieu Boisseau. Merci Mathieu et bonjour à toute l'équipe et bon week-end.